asalaamaaleykum mbokku TIC Galsen comme niñ ko baaxoo di def chaque fois dañuy dalal fii ci room bi nga xam ni fii la religieux tey nag dañoo dalal koo xam ni ci kër ki la bokk muy un historien éminent chercheur Cheikh Kane Cheikh Djibril Kane jóge fële ca Thiès dem ca Allemagne jànge fa ami lijaasam di fa liggéeyee yàlla def nag comme ni mu ko daan mbébétee bind benn livre boobu nag war a génn ci mars wala entre mars et février tey nag titre livre bi ak ni livre bi di demee ak ni mu ko tëggee ak ni mu ko bindee dañuy bàyyi ki nga xam ne moo ko tagg bind ko muy Cheikh Djibril Kane mu leeral ñu ko décryptage maanaam day def benn description ci livre bi expliquer détail ak lépp ku ci am question nga mën cee tabbi posé ko genre sous l'arbre à palabre comme ni nga ko bindee dañuy toog xawaare ko waxtaane ko kon suñu Cheikh Djibril Kane ñu ngi lay dalalaat fii di sa kër di TikTok Galsen ñu bàyyi la ak askanu TikTok Galsen. waaw Junior maa lay ziar Junior Amar di ziar waa kër gi yëpp defe naa ni fii moom sama kër la dina ci gaañ di ziar mon ami TIC bi nga xam ni moom vraiment je sens son soutien depuis mu yëg ni maa ngi ci projet bi et puis bàyyiwuma benn yoon moo tax bi mu génnee rek ma ni fii laay ci kër gi laay defee exclusivité bi ñëw détaillé ko bokk ko yéen di ziar ñëpp bëgguma lim kenn parce que je n'ai que des amis ici et que bëgguma nekk di lim sinon mën naa fàtte diw wala diw te bëgguma lool bon di amaan mbégte bu rëy nag di ñëw fii comme ni ma ko waxee rek di présenter li nga xam ni mooy téere bi nga xam ni dañ ci doon liggéey nañ ci nag ay daanaka ay ñetti at ci ren avant ñu koy mën a yàlla def mu sotti téere bi ñu ngi ko moole fële ci Caire suma éditeur mooy Ousmane Diaw suma xarit la mais moom aussi foofu lay liggéey foofu la am imprimerie foofu la am maison d'édition moo tudd Timbuktu édition téere bi nag c'est un recueil d'un condensé de plusieurs thématiques mais aussi de plusieurs des articles qui prennent des directions diverses bon li ma ci gën a marqué rek mooy touche yi nga xam ni am na ci mooy touche externe yi comme man ak touche interne yu ma ci indi su ma nee touche externe yi mooy téere bi comme par exemple titre bi ça part d'une histoire parce que dama am benn blog bu ma am suma page Facebook bu ma tuddee Arbre à Palabre dans ce blog c'était dédié à tout ce qui est savoir article ak production intellectuelle littéraire ma fi doon bind maak suma petit frère bu nga xam ne moom aussi professeur d'histoire et de géographie la bon au début ce qui m'a marqué mooy boo commencé di bind bon tu écris avec l'inspiration mais tu ne te rends pas compte en fait tu ne fais pas attention à la syntaxe et à la grammaire léegi de plus en plus na ngay bind parce que c'est ça aussi la force de l'écriture daf lay forger sooy bind tu t'améliores comme c'est jouer du foot comme c'est faire autre chose faire son métier léegi su may relire mes anciens textes je vois en fait les différences la syntaxe et tout loolu bokk na ci li nga xam ne aussi pour gën a encourager ñi nga xam ne bëgg nañ bind te di ragal bon écriture moom amul ragal ne te soucie pas pour un début de l'orthographe ni de la grammaire non bindal rek li nga xam ni mooy man en fait li nga xam moom laa jàpp ni mooy le fond de mon style mooy il faut être instantané voilà te dinaa duggaat ci détail yooyu titre bi mooy kon l'arbre à palabre moom laa reprendre l'arbre à palabre parce que dans mes recherches je suis tombé sur ce concept là plus vieux que la démocratie qui s'appelle l'arbre à palabre et qui est africain bon arbre à palabre c'est un terme espagnol parce que espagnol yi bi ñu ñëwee Afrique ñoo njëkk a gis les Africains di discuter sous le baobab sous le manguier ils savaient pas pourquoi ils discutaient mais c'était le moment où on libérait la parole parce que Afrique dañoo amoon ay assemblées yoo xam ne moom la ñuy waxee dans le Mali médiéval moom la ñuy waxee les baleines yi mooy en fait celui qui gérait la parole moom la ñuy woowee baleine tigui mooy maître de la parole ces assemblées là baleines yooyu fa lañ doon libérer la parole une fois libérée elle pouvait être occupée par tout le monde enfants adultes femmes comme hommes voilà foofu ñu fa doon waxante ay dëgg léegi nag cette inspiration là
bi ma ko amee ma ni bon en fait man li bloc laa koy def et du bloc je suis bon voilà est né le livre après. Bon, débat d'Afrique et d'ailleurs parce que j'ai voulu marquer mon style parce que kuy bind rek da ngay loo indaale li ngay indaale mooy da ngay bëgg a créer sa univers bopp. Et puis bon, puisque l'univers africain man nu ma ko gisee mooy c'est un univers partagé entre savoir endogène mais aussi entre en fait di nga xam ni ñoom ils se sont procuré ce message-là di waxal Afrique. Même les Africains qui essayent de reprendre leur place, rares sont comme Cheikh Anta. Et après avoir lu quelques œuvres du maître, j'ai voulu être aussi me lancer dans son rythme, c'est-à-dire d'être spontané, d'être dans l'écriture, dans le style instantané. Et puis, bon, c'est ça qui a procuré le titre, Débat d'Afrique et d'ailleurs, pour montrer que ça part de l'Afrique, pour rejoindre en fait l'ailleurs. L'ailleurs, c'est y compris la vie que je mène en Allemagne, parce que ci biir livre bi am na benn annexe boo xam ni je décline en fait le travail d'association et je décline en fait l'association que je préside, muy l'association Diapo, qui a cette année-ci 25 ans de vie d'existence. Après, bon, la préface est de mon ami Adama Gaye, qui m'a fait l'honneur de préfacer l'ouvrage. Adama Gaye, je pense que ñu bari xam nañ ko fii. Il fut journaliste à Jeune Afrique, journaliste aussi à beaucoup de stations, liggéey na aussi ak fu bari. Bon, il est très actif dans les réseaux sociaux. Et puis bon, voilà, n'est qu'un opposant farouche du président Macky Sall. Bon, Man Adama Gaye et moi, bon, on est amis. Moi, je cache pas mes amis. Donc, bu ma ko laajee ni ko est-ce que mun nga me préfacer, et il m'a fait une très belle préface que je trouve intéressant. Voilà, il a essayé de décrire en fait le titre du livre, décrire aussi cette écriture instantanée bi nga xam ni bon moom reconnaître na plume boobu. Et puis bon ak son par exemple lu mu si def. Si je peux me permettre mun naa leen lire quelques lignes rek yoo xam ni bon ça fait partie du préface, là où il essaie de me décrire bon ce qu'il dit de moi. Peut-être si bu ma ko fekkee mën naa ko wala après. Oui, bon, bien sûr, si Cheikh mën nga ko commencer. Mën nañ tàbbi. Adama, il dit ceci. Je commence par là, ouais. Il dit: désormais, ce sont des pensées nuancées, profondes, enracinées non seulement dans l'écosystème africain, mais mondialisées, qui émergent des neurones africains, plus que jamais décidés à déverser leur trop-plein de savoir diriger sur le continent. On peut sans excès verbal dire que le titre du livre que signe Cheikh Djibril Kane vient harmonieusement enrichir ce que l'on peut appeler, avec une légère audace, la nouvelle littérature africaine. C'est une littérature détonnante qu'on ne s'attend pas à trouver ici les tournures linguistiques alambiquées auxquelles nous ont habitués les pionniers de l'écriture sur l'Afrique, qu'ils soient étrangers ou locaux. Il faut d'emblée voir le look rasta de l'auteur pour se faire une idée qu'il ne va pas être façonné à la mode raffinée à l'occidental. C'est un homme qui assume sa multiculturalité africaine, qui enjambe les frontières du continent pour explorer dans sa quête les territoires des diasporas africaines, des Caraïbes à celles d'Europe où il vit. Comment ne pas penser à Ousmane Sembène ou à Fatou Diom, brillants essayistes, romanciers, venus de son Sénégal natal, mais qui se sont faits à la force du poignet, pour ne pas dire à la plume, après avoir été tour à tour respectivement dockers et domestiques, avant de découvrir leur talent littéraire. Cheikh Djibril Kane, bien qu'ayant un parcours universitaire de grande portée, est d'abord comme à la fois un homme de métier,
de tous les métiers décents, des plus petits aux plus grands, manuels et intellectuels, avant de se rendre compte qu'il avait à dire sa part de vérité à un lectorat africain et international, plus que jamais soucieux d'entendre des voix authentiquement issues du continent, qu'elles soient basées hors du territoire africain ou sur son sol. Son ouvrage tire donc sa force de ce qu'il est un kaléidoscope de vues et visions, d'opinions protéiformes par lesquelles il prend son lecteur pour lui décrire son Afrique et sa perception du monde. Il le fait dans un style tout en nuances, parfois vigoureux, comme savent l'être ses prises de position dans les débats qu'il affectionne sur les réseaux sociaux. C'est un homme engagé dans toutes les grandes causes, qui participe au débat sur WhatsApp avec vigueur, parfois avec des éclats de voix pour affirmer ses opinions, qui milite en faveur d'enjeux oubliés comme celui des albinos, pour lesquels il a produit un titre musical, qu'il ne réchigne pas à travailler manuellement à la dure, voire en homme émancipé, à entrer dans la cuisine pour supplier son épouse, pour faire le ménage et tenir le biberon à sa fille. Cet homme capable de parler avec le même élan des auteurs les plus complexes, de Wagner à Nietzsche, Heidegger à Fanon, pour autant s'emporter dans des envolées au cœur de l'Afrique précoloniale pour en extraire la substantif moelle. Un érudit, un passionné, un politique, un citoyen du monde et de l'Afrique d'abord. Tel est Cheikh Djibril Kane, le dernier avatar de l'économisme, en premier lieu. Qui sait cependant le cachetant il peut lui arriver, dans sa défense acharnée de ses opinions, de faire feu de tout bois jusqu'à donner l'air d'être intransigeant. C'est cependant d'abord en être généreux, soucieux de partager ce qu'il sait et pense, qu'il offre donc dans ce livre un regard aussi bienveillant que candide, en même temps qu'il y pose et propose à ses lecteurs des réflexions qui sont les siennes, à seule fin, sans prétention de les amener à se départir des clichés classiques qui ont fini par présenter le continent africain et la perception qui s'en engage relativement aux pulsions du reste du monde, sous un jour qui ne cadre qu'avec l'Afrique, et où pense, parce que c'est un livre digeste, dont certains passages sont rédigés sous l'effet de l'instantanéité et qu'il offre un survol global de moments marquants de la vie de l'auteur ou des sociétés qui lui sont proches. Son contenu est digne d'être revisité, qui pourtant, comme c'est le cas avec la ruée qui suscite désormais de partout le continent africain, de ne pas avoir une compréhension hors sujet. Ce n'est que le début d'une conversation fort utile et de recalibrage qu'il faudra s'habituer à avoir avec les voix qui vont s'élever des tréfonds d'un continent et qui tient à se faire entendre, à dire son propre récit, par ses filles et fils depuis des diverses géographies dont les contours ne se limitent plus à sa forme, comme par laquelle on l'a aperçu jusqu'ici. C'est un nouveau jour sous le soleil des écrits venus d'Afrique. Adama Gaye, journaliste et écrivain sénégalais. Voilà, ce sont ces mots qu'Adama a essayé à terminer sa préface, bon, qui, je trouve, me décrivent par rapport à ce que je suis. Voilà, un premier aperçu junior, ma jox la, sinon, dama continuer gën a exploiter waat. waaw grand Cheikh comme ni nga ko présenté je pense que ni préface bi dana décrire l'homme bi nga xam ne moo doon bind préface bi aussi dana ñu junj ci li peut-être li nga war a bind parce que moom bàyyiwul dara tudd na ba tudd rase yooyu jàpp naa ne loolu signe la boo xam ne nit ñi xàmmee nañ la ko ak fuggu beeg rigueur beeg ak tonalité bi maanaam jàpp naa ne Adama daal ku la fréquenté la ku la xam la ci ku bàyyiwul dara ci yow la léegi siñ cee xam naa ni fi ñuy tàmbalee ci livre bi comme amaguñ ko à notre portée liñ bëgg rek mooy question yu njëkk yi nga xam ne moom lañ koy tëggee lan moo la inspiré ci nga bind livre ak lan moo tax nga taamu ci
aspect culturel tudd sous l'arbre par arbre génn ci loolu ñëwaat Allemagne maanaam lu tax nga def benn genre bu ma ko doon wooyee soosu séeréer maanaam nga jël lu neex lépp boole ko ci benn mbir tegal ñu ko ci taabal ji lan nga ci wuntu ak lan moo la inspiré ba nga bëgg a tàmbali woon di bind livre bi. waaw Junior merci question bi am na solo trop question moom dina ma permettre ma dugg ci livre bi bu baax bon livre bi comme ni ma ko décrire dans l'introduction c'est ma passion en fait par rapport à l'écriture qui m'a poussé d'abord à écrire comme ni ma ko waxee dès le début bon avec bloc bi ma yoroon doon bind et booy bind da ngay soxla miroir da ngay refléter da ngay interactionner ak les autres on a besoin d'avoir l'autre comme miroir léegi loolu moo tax en fait les réseaux sociaux moi je les prends comme des champs comme des outils de travail donc ça dépend ci nit ku nekk ak ni nga koy utiliser donc bi may interactionner je voyais que ni bon voilà j'avais des retours plus ou moins positifs qui me disaient bon même le fait de me corriger de me dire que la syntaxe n'était pas correcte il faut rectifier loolu daf ma doon pousser pour ma xam ni bon peut-être le fond pouvait être intéressant donc il fallait y mettre la forme bon ci loolu laa commencé muy jël pas à pas muy jël suma intérêt et puis dama gis ni écriture man dama ko jàppee comme thérapie l'écriture me permet de guérir de mes blessures internes elle me permet de refaire mon deuil des êtres chers l'écriture aussi m'a permis en quelque sorte de me rappeler de ces moments-là passés auprès de ma grand-mère parce que daf ma nekkoon koo xam ni moom daf ma marqué et c'est la seule d'ailleurs la personne bi nga xam ni dans l'introduction je l'ai nommé parce que daf ma yar mais aussi daf ma jàngal mën naa ne moo njëkk a nekk sama professeur d'histoire parce que les histoires qu'elle m'a raconté buñ daan toog boobu ci lëndëm amaguñu lampe et puis bon nekk dans le domicile familial avec les conditions extrêmement difficiles de bon ci ku teel a doon jirim et puis bon il y avait pas les conditions matérielles réussies yu fa nekkoon mais elle faisait tout pour en quelque sorte combler ce vide-là moi je me souviens sama maam lu ma gën a marqué mooy il nous est arrivé plusieurs fois maires yi pour wan leen leur ingéniosité ak ni ñu baaxe woon bu ñu xiifee guddi gi y avait rien à manger ah mais day jël cin bi def si ndox def si xorom te ko si taal bi bon moom lañ doon naxe di ñu wax naan ñu reer bi léegi mu pare bon à un moment donné on dort dañ doon nelaw léegi boo nelawee bon avec un ventre vide mais au moins naxee nañu loolu ba suba gi léegi bu ñu xëyee mu jéem a lijjanti avant ñu dem école wala yooyu bu lijjanti lu ñu ndekkee dem ndekki bon et moi ça m'est arrivé souvent bu ma nekkee xale je voyais ma grand-mère la nuit muy triste mel ni kuy jooy et j'avais pas compris et jusqu'à présent j'ai pas compris mais à travers l'écriture j'ai essayé de donner sens à ces pleurs-là. Pourquoi? Parce que la journée, elle était joviale, gaie, mais la nuit, man dama ko daan gis à travers cette bougie-là mal éclairée souvent dans un coin, me surprendre ko bon, elle était triste. Bon, je me disais peut-être bu fekkee ñetti doom la amoon moom muy sam papa ak sam bàjjen et puis ak rakki sam papa sam bàjjen en 73 la gaañu sam papa en 85 bon sam maam dund na ba ay 93 je me disais peut-être c'était l'une des raisons parce que ku jur da ngay bëgg jiitu say doom mais bu la say doom jiitoo ça devient triste et je me suis mis à travers l'écriture à essayer de ressortir cette chaleur-là mais aussi en même temps d'essayer de comprendre ses états d'âme moo tax j'ai tenu à lui rendre hommage et aller un peu dans même si c'est par métaphore des fois c'est par imaginaire où j'ai essayé de la décrire
je suis allé au fond pour essayer de ressortir en fait cette tendresse-là. Et grâce à l'écriture, j'ai pu ressentir en fait la tendresse de ma grand-mère, telle que je l'ai dit quelque part dans l'introduction. Voilà, bon, gën a inspiré. Et je lui ai dédié aussi un texte dans l'ouvrage. Bon, voilà, boo xam ni moom laa ko jagleel texte boo xam ni xam nga ci moom laay wax xam nga di ko delloo njukkal parce que dafa nekk koo xam ni dafa ma marqué durant toute ma vie et bi ma màggee laa xam ni finalement héros bi ma doon wër wala héroïne bi ma doon wër forcément dafa ne dama ko war a wuti ci àll bi. Moi je trouve et je découvre que c'est ma grand-mère effectivement la véritable héroïne dans ma vie. ah si Cheikh loolu am na solo mais texte boobu moom xam naa ni danañ ci ñëw nga may ñu ci benn paragraphe bu ndaw rek parce que inspiration bi ni nga ko waxee dafa mel ni moom moo nekkoon sa source de chaleur maanaam ki la doon junj wala ki la doon gën a doppe pour nga war a mën a bind ca jàpp naa ni loolu kon day baax ci ñun nga may ñu ci quelques passages rek boo xam ne danañ ko mën a taaxirloo ni bu livre bi génne bu fekkee ni jege na la sinon ñu jàll ci li ci des di wax gars yi ci aussi ci des. jege na ma mën naa ci si saabu di je peux lire ñamal ñu ci tuuti rek nga xam ne bu ëllëgee buñ koy lire daanaka duñ ñu see waxoon na ni ñu découvrir aussi la surprise comme tout le monde. Ok, je lis juste dans l'introduction le passage où je la cite pour je dis grâce au pouvoir des mots je parviens à interroger ma mémoire trop pleine. Le souvenir des moments partagés avec des proches revient et s'offre souvent avec générosité, tout en m'aidant à immortaliser leur visage. Je rends hommage, célèbre et dialogue avec les différents mondes et natures qui m'entourent et m'accompagnent dans mes voyages quotidiens et spirituels. Grâce aux mots, j'ai pu ressentir de nouveau la chaleur et la tendresse des câlins de ma tendre grand-mère. Elle fut mon personnage modèle, celle qui m'a enseigné à aimer, à lire et à voir à travers le grand livre de la vie. Elle m'a donné goût à la vie en m'aidant à mieux grandir pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Ma grand-mère était un personnage agréable par son humour, mais aussi par sa belle sagesse, surtout sa pure beauté. J'aimais la regarder, parcourir son visage ridé par le poids de l'âge et qui laissait voir sa belle peau, vêtue de couleur ocre, ses yeux lumineux, ses dents éclatantes et blanches. Elle était gaie, joviale et sentait toujours bon. Elle était une linguère de par ses origines. Elle savait répéter deux choses, partager et aimer. Elle aimait répéter sans arrêt cette règle de vie. Quand on partage, disait-elle, on donne une partie de soi-même, tandis que donner signifie se délaisser de quelque chose. Aimer, disait-elle, c'est être capable d'être l'autre dans la gaieté, la joie, la peine comme le malheur. Son amour était sincère, fidèle, mais surtout éternel. Elle préféra rester veuve pour le restant de son passage sur terre après la disparition de son mari, mon grand-père, en 1973. Son âge de 68 ans à l'époque n'empêchait pas un second mariage appelé Tako, d'autant plus que la tradition sénégalaise recommande cette option. De toutes les femmes de mon grand-père qui étaient un bon polygame, seule grand-mère ne s'était pas remariée. Elle aimait dire souvent, si je devais me remarier, ça serait au paradis auprès de mon vaillant homme. C'est voilà ce passage-là là, qu'on dédié dans le texte, dans l'introduction, mais aussi am na benn texte boo xam ni bon en fait moom laa ko dédié en entier. macha allah si Cheikh texte bi mu nekk ligne yu doy waar yu doy doo gisee cat bi sax gars yi ñi ngi ci jaay bu baax a baax mu nekk lu am solo wax ju daw yaram juy fàttali nag nit ak maam xam naa ni loolu moom da nga ci ñëwaat waaye nag dafa am lu may laaj ci Cheikh bind lan mooy nekk parce que nit mën na gaaw a décourager ci benn mbir lan moo la téye ci pendant 3 ans nga nekk ci benn ouvrage
sëgg ci di bind lan moo nekkoon sa source de chaleur lan moo gënoon a tënk sa motivation nga waroon a mën a délaisser jàll ci leneen parce que gis naa ñu bari ñu commencé woon ay livres àggale wuñ ko yow lan moo nekkoon yow sa aspect positif bi la doon téye ba yàlla def nga àggale mbir mi tey. waaw Junior laaj boobu am na solo trop day tax ñu ñëwaat ci genèse en fait bind bi ak inspiration bi man bon ni ma ko jàppee parce que li ma jàpp man li ma motiver mooy d'abord projet ngay am comme ni ngay amee projet yow xam nga ko en tant que financier xam nga lool écriture aussi c'est un projet bon soo amee projet maintenant réalisation bi léegi yow yaay dox ci pour nan nga koy réaliser d'abord man li ma jàpp mooy avec les réseaux sociaux avec nos téléphones déjà bind dafa gën a yomb man si je l'avoue mon ouvrage je l'ai écrit à l'aide de mon téléphone portable voilà muy benn aspect bi nga xam ni je pense que ni ñun ñëpp am nañ téléphone boo xam ni war nañ ci mën a bind leneen li ngay soxla mooy l'interaction bi nga xam ni pour man c'est important parce que bon bu fekkee comme man lu ma choisir bu fekkee da ngay bind un roman je pense wala ngay bind un sujet d'histoire wala loo xam ni ça demande des recherches bon dans le cadre universitaire et tout là c'est autre chose tu es obligé bon nga xaw ko nëbbu xaw a nëbbu li ngay def mais man tel que ni ma doon bindee moi j'avais besoin des autres maanaam l'interaction mooy maanaam soo bindee les retours yi ngay am ngay tenir compte ci ay retours yi mais li ci gën a ëpp solo pour man le début d'un ouvrage mooy il faut pas se fier ci rek commencer rek bëgg créer style bi wala nga nekk di topp ay grammaire bi ak orthographe il faut vider ton cœur d'abord parce que ñun chance bi ñu am africain mooy la nous avons une chance mooy on peut écrire avec le cœur et quand on écrit avec le cœur ce qui importe d'abord c'est le fond parce que li nekk ci sa xol ngay génne qu'importe avec les mots génne ko ba pare soo ko génnee nag le papier te sert à fixer en fait mooy nekk en fait sa miroir mooy nekk sa première miroir mooy nekk sa première interaction bu dee clavier bu dee portable nga yor clavier bi lay doon ak écran bi léegi loolu noonu li ci gën a am solo nag mooy l'inspiration parce que bu fekkee da nga bëgg a bind un roman wala ngay bind une œuvre comme la mienne li ci am solo mooy l'inspiration parce que bindoo pour ay ministère ak ay académique yooyu noonu non tu écris pour le grand public boo koy bindal l'inspiration ngay soxla bon moi j'ai choisi l'inspiration instantanée bi nga xam ni mën nga toog ci train des fois tu es dans le train tu as des idées tu es dans le bus tu as des idées des fois nga toog des fois sa bureau amoo envie liggéey nga jékki-jékki rek am idée tu notes ces idées là parce que foofu le début de roman foofu le début d'inspiration de commencer wala par exemple yaa ngi di doxantu nii dem nga benn randonnée wala yooyu tu as plein d'idées parce que en contact avec des objets avec la nature avec la beauté avec la laideur les idées s'entrchaînent et puis bon à un moment donné ñoom ñoo lay habiter sax j'ai un grand professeur diopien du nom de Grégoire Biogo qui disait à un moment donné les idées habitent l'autre comme l'autre a longtemps cherché aussi les idées noonu lay demee ba nga xam ni yow des fois inspiration bu fa nekkee ce moment là da nga ko war a capter bon il m'est arrivé aussi lu ci bari ci lu ma doon bind ni en contact avec la nature rek damay am inspiration day dem ba à un moment donné même soo dee bind boo tàmbee di bind c'est les mots qui se bousculent ñoom ñooy ñëw koy mel ni ñoom ñoo lay wax di muy mel ni ay rappel boo jëlee benn mot bi mu jékki-jékki beneen bi ne leen bii man maa dàq kii nga jëlaat bopp te loolu li koy indi mooy en fait nga bañ a tënk sa bopp ni dafa war a parfait non au début il faut accepter que l'orthographe la grammaire la syntaxe la ponctuation yëpp après nga koy fixer parce que day am relecture day am après xoolaat day am aussi deuxième lecture day am troisième lecture avant muy pare c'est un parcours boo xam ni da ngay obligé da nga ciy jaar te professionnels yi noonu la ñuy liggéeyee moo tax il faut pas se soucier pour un début rek ni dama war a am texte yu parfait wala dama war a am bind sama histoire mu jeex benn yoon mën nga commencer benn histoire di raconter ta vie par exemple ta naissance
comment c'était comment suñu koñ yi nu mu meloon nan lañ koy comme nu ma doon wax ci suma grand-mère ak nii léegi da ngay dem de plus en plus ngay dem plus les souvenirs parce que lépp ngi suñu cerveau c'est ça aussi la capacité du cerveau le cerveau est capable d'être ce miroir là et éternel bi nga xam ni moom à un moment donné boo commencé di ko questionner ba mu commencé di la révéler li nga bëgg day dem ba léew le trop plein sax daf la koy jox moo tax il faut pas se décourager soo commencé rek ne cherche pas à avoir un objectif titre baa ngi ni le titre ça va venir après moo tax jarul sax di njëkkee souvent parce que boo njëkkee titre bi rek day réduire sa champ lexical da ngay tourner autour du titre or que man dem naa ba pare daanaka ouvrage bi soog a choisir titre voilà cadre bi rek laa tegoon arbre à palabre mais bu ma paree laa ci def ay débat d'Afrique et d'ailleurs et le reste quoi. jërëjëf loolu xam naa ni leer na kon xam naa bala maa jàll ci yeneen gars yi damay tàbbi ni ci beneen question bi nga xam ne mooy peut-être ubbi débat bi Serigne Cheikh yow en tant que historien de formation est-ce que ci biir bind bi nga doon bind livre bi doon na la doon dal ngay gën a penser wu ci l'aspect culturel ou parler de l'histoire ou loolu amul benn yoon mu emporté la ba tax li nga waroon a xalaat di ko bind maanaam est-ce que li ma bëgg a wax mooy est-ce que maanaam sa formation d'historien bi nga am doonul woon peser ci yow trop ba nga waroon a gën a mën a bind ci histoire que bind leneen lu histoire. waaw loolu aussi nekkoon un débat dans ma tête parce que je me disais bon est-ce que je vais faire un livre d'histoire avec des bas de page et puis avec des voilà ay signes est-ce que je vais m'inscrire dans ça bon mu nekk un livre universitaire de recherche bon ma ni non parce que j'ai aussi d'autres projets d'écriture commencé naa ko beneen bi léegi mu pare aussi mooy suma thèse yi laay traduire benn bi en français benn bi ma gën ko creuser en allemand ma ni non le travail universitaire a été fait moi j'ai envie de dire de raconter mon Afrique comme Adama l'a dit dans la préface donc pour raconter mon Afrique je raconte mes états d'âme et pour raconter mes états d'âme je déverse le trop-plein que j'ai dans le cœur dans mes veines mais aussi dans ma vision dans la vision que j'ai de l'Afrique donc bon il m'arrivait de j'aime la poésie moi j'aime tout ce qui est poésie léegi dama doon ma ni non il faut me def ci poésie et je me suis mis à composer des poèmes par exemple am na poème boo xam ni Sublime Reine c'est dédié aux femmes d'une manière générale avec une pensée particulière à ma mère par exemple j'aime aussi les saisons surtout l'automne man dama bëgg automne parce que mooy saison bi moo gën a neex ci saison yi te damay fàttaliku bi ma nekkee xale suñu kër dafa amoon benn mango bu rëy et Sénégal man dund naa ko fa Sénégal il y avait les 4 saisons on pouvait observer les 4 saisons comme lu am Europe amoon na fa mais bu ñu màggee avec les on a des étés longs yoo xam ni bon de temps en temps mu am ay 2-3 jours yoo xam ni y a une fraîcheur bon après loolu moo fa am bon léegi nag man bu ma toogaatee ma gis fii automne bi te man automne ci laay gën a nekk ku productif avec ma lecture je lis beaucoup en automne bon ma toog ma am inspiration automne ma def benn poème dédié ko à l'automne mais aussi bu ma continuer histoire du ma ko bàyyi par exemple j'ai essayé de reprendre en fait de fixer Nder pour ma mémoire Nder les femmes de Nder occupent une place importante centrale dans l'ouvrage j'ai tenu à rendre hommage aussi à Aline Sitoé Diatta rendre naa ko hommage mais aussi il y a une partie du livre où des amis parce que man je suis bon je me réclame classique mooy lan qu'est-ce que j'entends par là mooy man en amitié comme en amour je reste fidèle man c'est mes amis d'hier sont mes amis d'aujourd'hui loolu laa gëm je suis un classique je crois en l'amitié dama ko gëm dama koy dund voilà et j'ai des amis yoo xam ni bon bu allemands comme sénégalais yoo xam ni dund naa ak ñoom fii ils étaient de véritables amis mais yàlla def ñu génn àdduna et j'ai essayé de penser des décors par exemple Malick Sambou Ndiaye c'était un jeune sénégalais qui était venu pour ses études
et qui est mort ici, décédé à l'âge de 30 ans. Et une fois, j'ai eu l'inspiration et j'ai imaginé Malik au paradis. Et je lui ai adressé une lettre. Bon, voilà, récemment, ben lettre, c'est Malik du paradis qui me répond. Bon, voilà, moi, c'est dans la, dans le fantasme, peut-être, dans l'inspiration, j'ai essayé de capter. Et à travers cette lettre-là, j'ai revu en quelque sorte une amitié. C'est ce que j'ai voulu célébrer à travers article Bob. Il y a mon neveu aussi qui était professeur d'allemand, qui est décédé l'année dernière, que j'ai voulu aussi immortaliser, qui était aussi mon ami. Voilà, ak ay ñu ci melni ay Serigne Ndiaga Diop Baye Fall, qui était un ami qui est venu 3 fois me rendre visite en Allemagne. J'ai voulu aussi marquer aussi sa présence, sa vie, nos contacts, notre amitié. Il y a aussi ben partie lool moy poème et hommage, mais aussi amna lo xam nak après duguna ci exploiter mon domaine qui est l'histoire. J'ai essayé plus ou moins xamna buñ duggé ci thématique yoy parler des prisons sénégalais, j'ai rendu hommage aux prisonniers sénégalais. J'ai parlé aussi de l'histoire en tant que matière, c'est quoi l'histoire, qui questionne, qui dérange nos imaginaires. J'ai aussi parlé du Covid, parce que période Covid, j'avais des textes sur le Covid. J'ai parlé de l'État-nation comme concept pour le Sénégal, mais aussi des pathologies sociales, le Sénégal que j'analyse comme pathologie. Mais aussi, j'ai essayé de parler du racisme, de construire le racisme au profit de l'estime de soi. J'ai parlé aussi de l'Afrique, de cette Afrique mère meurtrie, mais qui a pour autant donné les premiers ustensiles de civilisation au monde, qui reste et demeure la fille aînée de l'humanité. Bon, thématique yi bari na quoi. waaw Sëñ Cheikh loolu defe naa ne ñu bëri ndar-ndar moom dana ci ñëw xam naa boo ñëwee ci les femmes de Nder je lui laisserai la parole moom mu dugg ci gën a poser question yaatal ñoom Omara ñi ngi fi ñu leen di fàttali ni yéen a ngi toujours ci TikTok Galsen room bi nga xam ni fi la ñuy waxtaanee politique économie di fi waxtaanee aussi lu jëm ci wàllu agriculture ak l'actualité politique bi gis ngeen nu mu ko xamee ñuy dalal nag tey di leen ko fàttali Serigne Cheikh Djibril Kane di un historien bu jógee ca Thiès nekk fële ca Allemagne di fa liggéey tey nag mu indi ñu livre boo xam ne da koo bind di sous l'arbre à l'arbre débat d'Afrique et d'ailleurs tey nag Serigne Cheikh xam naa ni comme yow yaa daan dalale yow yaa daan exposé tey dañ laa bàyyi nga exposé yow li nga xam ne yaa ko dund yaa ko bind te jàpp naa ni c'est vécu en Allemagne en tant que jeune boo xam ne da ngaa jóge woon Sénégal étudiant wàcc ci dëkk bi te jamono jooju jànge en Allemagne nekkul woon lu yomb ndax am na ay traces de souvenirs yoo xam ne ci sa vécu en Allemagne tabb nga ko ci livre bu fi amee nag dañoo bëgg nga liiral ñu ko yaatalal ñu ko boo ko waxee ci kàddu yu olof ba pare nga ñëw ci kàddu yu nasaraan yi ñu Serigne Cheikh ñu ngi lay déglu. Waaw bon sama vécu Allemagne d'une manière ramassée rek am na fu ma koy tuddee ci livre bi mooy bi may wax ci en fait ci interview bi nga xam ni moom laa joxoon moom laa def annexe quoi benn journal bu ma interview woon di ma laaj lan laa xalaat ci nan laa gisee Allemagne ak sama regard quoi bon mais bref bu ma ciy ñëwaat man c'est en 2003 le 13 mai 2003 laa ñëw Allemagne bon après bi ma jaaree université Cheikh Anta Diop je voyais que ni foofu aw ma fa avenir. Et du coup, man lijjanti prescription en Allemagne à l'époque c'était plus ou moins accessible, plus facile que France parce que France laa njëkk a tenté ça n'avait pas marché après benn copain bu nekkoon Allemagne à l'époque ni ma mais mën nga jàng si fii fii ñun amul benn problème ma déposé moi j'avais pas les moyens man dans ma famille man maa ci njëkk a génn sax tous mes frères et sœurs ñu ngi Sénégal fa lañ jàngee fa la ñuy liggéey moi je suis le seul boo xam ni maa ci génn maa njëkk a génn bon après ma ni why not après ma nekk ci lijjanti ko sama benn grand bu baax jàppale ma à l'époque lijjantil ma defal ma prescription léegi bu ma defalee kii autorisation xawma bancaire lañ koy wax garantie bancaire man ma demandé prescription l'université de Düsseldorf ñu accordel ma prescription donc en 2003 je viens bu ma ñëwee da ngay inscrire dem def cours de langue après cours de langue tu passes à l'université mais c'était tellement dur parce que à l'époque Allemagne ba ay 2006 ça a commencé le dégel a commencé un peu en 2006 à desserrer un peu
Et sinon, 2003 à 2006, il y avait un racisme présent partout, du niveau des autorités, mais aussi du niveau du corps professoral, des étudiants. C'était dur, mais la vie était plus ou moins agréable parce que moins bari woon. Bon, léegi ñu ñafe ko biñ paree cours de langue à un moment donné mu metti bon ma quitté Allemagne dem Angleterre bon après malheureusement Angleterre problème ay séjour parce que doo comprendre de Europe yi à l'époque ma ñibbisiwaat bu ma ñibbisiwaat j'avais complètement abandonné l'université bon heureusement d'ailleurs parce que le système allemand moom exclusion bi université du nekk définitive tant que yow demandé woo ko léegi après man ma delluwaat à l'université ñafewaat reprendre sama place là nag fa laa commencé nag daa di changer parce que sociologie laa doon def ak politique ma def ko 2 semestres je voyais que ni j'étais pas accroché par ces matières là bon après ma am possibilité def culture la culture me plaisait et puis après l'histoire m'a plu aussi au début je voulais pas mais après ça m'a plu ma ni naa defi ñaari matières yooyu bon ak langue yooyu laa def pare bon parallèlement ngay job comme étudiant partout hein job nekk ci yeneen affaire yooyu noonu bon mener la vie que j'ai menée aussi où j'en suis fier mooy nekk ci bagage tubaab yeeg jaxasanteeg ñoom xam nga voilà fa ñuy tuxe yaa nga fa la ñuy tux yaa ngi koy tux bu fekkee dañ ci boole lu ñuy jommi nga jommi ni ñëpp xam nga yow Cheikh Kane moom yi sa raconte moom du nekk fii di dellu ginnaaw mais yooyu foofu ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa maanaam jaar nañ fa dem ci festival yi tux nañuy bon ànd ak tubaab yi jaxasante te fóonante fii bërëngu ca ñax ya jugaat xam nga yooyu yëpp am na ci daal kooku moom mooy Cheikh Kane c'est son personnage on l'aime comme ça bon ou bien on le déteste voilà jotuñoo biiral nag liñ fi ne ñëpp biiraluñ c'est une chose que on a regretté parce que mënoon nañoo biiral parce que biiral boobu bon c'était à notre portée mais on l'a pas fait bon anyway mais loolu daal mooy la vie bi nga xam ni moomu fi mëne bon voilà nekk nañ fi comme yéen yii ngeen di wax ni ay nekkaale yi yëpp def nañ ko fi nekkaale nañ fi xam nga bon voilà on a vécu comme on est bon voilà loolu mooy Cheikh Kane Allemagne voilà. waaw grand Cheikh loolu moom xam naa ni gars yi ñàkkul woon ñu ngi ko doon xaar léegi nag man xam naa ni question bi may mujjenteel posé bala ma bàyyi sama naataango yu ñuy jël gars yaa ngi fi damay laaj ba xam Cheikh Anta Diop ndax bind am na passage boo ko décrire ci livre bi bu fekkee am na est-ce que mën nga ñu ci résumer dara bu dul Cheikh Anta lu ci mel ni waa gauche wala ñi la doon inspiré ci politique benn personnage public boo xam ne mi ngi Sénégal wala mi ngi woon Sénégal xamoon nañ ko bu fekkee ni càmboroon nga ko ci livre bi boo ñu ci mënee ñëwal rek ak lu tax nga choisir personnage boobu dugal ko ci biir. waaw bon Cheikh Anta bind naa ci Cheikh Anta il y a un texte que j'ai dédié à Cheikh Anta qui s'appelle Le triomphe de l'enfant de Ceytou. C'est un texte long de plus de 3 à 4 pages bon boo xam ni moom laa ko jagleel mun naa la ci liiral tout juste rek tuuti introduction bi pour marquer en fait li nga xam ni parce que j'ai pas voulu écrire sans pour autant rendre hommage au grand maître. Bon, je commence avec ces mots. Le texte avait comme titre Le triomphe de l'enfant de Ceytou. Je le cite, c'est-à-dire le maître. Puissent tous les jeunes qui liront ce livre y trouver les raisons d'espérer en mesurant le chemin parcouru depuis qu'il est écrit. C'est une citation de Cheikh Anta qui se trouve dans Nation Nègre et Culture, où il rend hommage aux jeunes. Parce que ce qui m'a frappé dans cet ouvrage-là, Nation Nègre et Culture, c'est que Cheikh Anta l'a écrit en 54, il avait 31 ans. Donc voilà, il était jeune, mais il a pensé écrire un ouvrage qu'il a dédié aux jeunes, c'est-à-dire à nous tous aujourd'hui qui se battons pour cette Afrique-là libre. Voilà. Et je dis, ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire, mais c'est l'histoire qui fait l'homme. L'histoire, dans son processus de déroulement, se charge de fixer à la fois la place, le rôle et la fonction des différents acteurs que nous sommes. Le 7 février 86,
le destin arracha à notre affection le grand homme, le savant, l'homme aux vastes connaissances, coriace du fait de sa précision et sa rigueur scientifique. Cheikh Anta Diop, le dernier des pharaons, partit rejoindre le monde des aïeux. Durant ma jeunesse, j'aimais souvent écouter Omar Pène, une pépite de l'héritage musical du Sénégal. J'ai raffolé de l'une des chansons intitulée Cheikh Anta, où dans une voix mélodieuse, entonnée dans un exceptionnel refrain, Cheikh man namm naa la, Cheikh j'ai ta nostalgie. Cette phrase me plaisait beaucoup parce qu'elle citait mon nom. Je me souviens aussi de ces nombreuses conversations que j'ai eues avec ma cousine Aminata Mbaye, la fille de ma tante Ami Diop, qui était aussi une nièce de Cheikh Anta. Et elle aimait me parler de son oncle, de la fierté qu'elle éprouvait par rapport à tout ce qu'il incarnait, par son savoir, son engagement dans les causes justes et surtout sa gentillesse. La générosité et l'humilité dont il faisait preuve étaient connues de tous. Tous ceux qui ont connu Cheikh Anta ont unanimement reconnu les qualités humaines exceptionnelles du savant qu'il fut. Derrière le scientifique rigoureux se cachait un personnage agréable, serviable, ouvert et surtout respectueux. Plus tard, en grandissant et grâce à ma passion pour la lecture, je découvrais celui qui allait changer ma vie, mon regard et ma compréhension d'un monde tumultueux, complexe, dangereux, mais aussi extraordinaire et intéressant. Par sa méthode basée sur la connaissance directe, qui fait appel à la simple maïeutique consistant à partir d'une introspection afin de chercher sa propre vérité. Cheikh m'ouvrit les yeux. De Socrate, nous tenons cette citation. Tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Ce qui nous permet, à partir d'une remise en cause perpétuelle, d'aboutir par déduction à une réflexion dialectique afin de pouvoir déconstruire certains concepts et préjugés découlant d'une prétendue vérité affirmée au profit de celles basées sur la science et sur la vérité des faits. Bon, je pouvais continuer parce que c'est un texte long, et je pense, voilà, après le livre, ils peuvent continuer et puis bon, découvrir en entier le texte. Exactement loolu moom Sëñ Cheikh comme ni nga ko waxee léegi leer na léegi Sëñ Cheikh da ngay xool ban méthode moo la ci neex soit ñu bàyyi la comme gars yi posé ñu question yi nga xool partie yi la ci gën a intéressé nga koy yaatal di ko expliquer au fur et à mesure ak li la ciy gën a marqué wala bu ñu ñëwee ñu bàyyi suñu naataangoo yi nekk ci room bi bu ñu amee ay questions yu ñu posé ci livre bi aussi ñu bàyyi leen ngeen yaatal taalibi dafa mel ni tàllal na ay loxoom taalibi da ngaa bëggoon a tàbbi ci débat bi. waaw Junior ñu ngi siyaar ñëpp di leen nuyu Cheikh avant tout d'abord xam naa dañ lay féliciter bu baax te ñaan yi ni mu doon ab réussite waaw ak yeneen doole ko si suñ borom tamit gën a yaatal xam-xam bi waaw bon maa ngi soog a ñëw nag j'espère que tardé ma lu bari mais aussi Cheikh bu fekkente ni bon après mun nga ñu indil ay kii lébu bi nuñ mën a def ba am kook yooyu noonu après nga joxe wàll leeral yooyu mais bon man sama fu may kiiwee nag question bu njëkk mooy le nom du livre quoi tur bi Sur l'arbre à palabre lan mooy définition exacte bi ak lan moo lay inspiré ba nga choisir nom bi nii. waaw taalibe maa lay ziar di kontaan bu baax ci remerciement yi merci beaucoup aussi di am mbégte bon di kontaan aussi ci laaj bi am na solo trop bon l'arbre à palabre mooy comme li may wax rek xam nga dans les recherches il m'est arrivé d'essayer de remonter en fait l'origine, de questionner en fait les vieux concepts, comme par exemple l'arbre à palabre ou alors, par exemple le concept Ubuntu, qui est africain aussi, mais la démocratie. Hein. Et dans un détour de recherche sur la démocratie, je suis tombé sur en fait l'arbre à palabre. Et puis bon, comme c'est sur l'agora de la Grèce, sous Socrate, bon voilà. Les arba à palabre, en fait, palabre, verbe espagnol là. En fait, c'est les Espagnols qui ont le concept de arbre à palabre. Palabre, ce que en français, ou la palabre,
mooy par exemple fooy toog di bavardage inutile ñoom noonu lañ ko jàppe or que dañu xamul ni dans le Baline par exemple dans le Mali médiéval le Balen Tigui c'est-à-dire le maître de la parole moom y avait une cérémonie où on procédait à libérer la parole parce que la parole était sacrée en Afrique. Nous sommes des peuples oraux. C'est l'oralité qui nous fonde. Et puis dans la Bible comme dans le Coran, Dieu a parlé d'abord avant d'écrire. Dieu n'a jamais écrit. Bon, Coran après lañ ko bind. Bon, la Bible aussi. Dieu a parlé avec Moïse dans le désert, dans les montagnes du Sinaï. Dieu a parlé avec le prophète Mohammed dans les montagnes d'Hira. Voilà, donc quelque part, la parole précède l'écriture. Et dans l'histoire, l'on nous dit l'écriture a été fixée pour la première fois 6000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est dans les cunéiformes, que ce soit mésopotamiennes ou bien les hiéroglyphes déchiffrés en 1822 par Champollion. Donc, voilà, pour moi, l'Africain, l'être oral que je suis, j'ai voulu en quelque sorte savoir. Et dans ce Mali médiéval où il m'était donné d'étudier le Mali en profondeur, je suis tombé sur cette école-là qui était à Niani, où on formait les griots, c'est-à-dire les Balentigui, qui faisaient une formation de 7 ans, équivalent à une formation de médecin, après au finish pour sortir, pour devenir quoi? Maître de la parole. ñoom ñoo moomoon wax dañ ko daan tënk. Une fois ñu libéré ko nag sous le baobab, sous le grand manguier, foofu xale mag ñëppay am droit wax. Moo tax moi j'ai voulu en quelque sorte rendre hommage et matérialiser davantage ce concept-là. Moo tax ma indiwaat ko moo waral l'arbre à palabre parce que tubaab yi ñoom dañ ñu gis ñuy waxtaan xamuñu lu ñuy wax ñu defan ñun dañuy dajaloo di bavarder alors que ñun dañ doon waxtaane société bi nan lañ koy yore. Et léegi nag man j'ai tenu à rendre hommage, faire revenir ce concept-là, moo tax ma indi l'arbre à palabre. Débat d'Afrique et d'ailleurs, bon, le livre parle de l'Afrique, l'Africain que je suis, des thématiques africaines, mais aussi qui fait un clin d'œil à l'Allemagne, mon pays adoptif, le pays qui m'a beaucoup donné et qui continue de me donner, tout en restant ouvert au reste du monde. Voilà, moi, comme par exemple, ñun ñi nekk fii, nekk ci ay d'origine diverses, mais pourtant, voilà, bëgg suñu réew ak nekk ay nit yu nekk au diapason du monde moo ñu bàyyi fii avec des esprits ouverts et puis qui nous permettent d'inter-échanger et de partager. Loolu mooy en fait l'inspiration par rapport au titre.